La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Troisième dimanche du temps de l'Avent, année A. Mes chers frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous avec le Seigneur. Réjouissez-vous pour le Seigneur. L'Avent est en reste un temps de préparation à la venue du Seigneur, un temps de vigilance. Depuis 2 dimanches, la préparation met l'accent sur la conversion et la repentance. Le thème de la joie est présent dans la liturgie d'aujourd'hui. Avec l'antienne d'entrée, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. En effet, le Seigneur est proche. Le 3e dimanche de l'Avent est connu sous le nom de Gaudete. Gaudete signifie « réjouis-toi » en latin. Il nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous devons être joyeux. L'une des obligations chrétiennes les plus importantes, bien que le plus négligée, est l'obligation de se réjouir. Ce commandement est directement tiré de notre 2e lecture d'aujourd'hui. La première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, Paul commence par nous dire ce que nous devons faire à tout moment. Il nous encourage en ces termes. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Nous lisons cela dans la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 18. Malgré notre pauvreté, le pape François insiste sur le fait que la joie de l'évangile remplit les cœurs et les vies de tous ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui acceptent son offre de salut sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de la solitude. Nous lisons cela dans Évangile Gaudium numéro 1. Et début d'évangile, dans le trame de l'enseignement du pape François, résonne une vitalité surprenante proclamant le mystère merveilleux de la bonne nouvelle qui transforme la vie de la personne qui la prend à cœur. La parabole de la joie nous est racontée. La rencontre avec Jésus illumine en nous sa beauté originelle, la beauté du visage sur lequel resplendit la gloire du Père, comme nous lisons de cela dans la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Cette joie, nous la trouvons dans l'Annonciation, dans la Visitation et dans le Magnificat. Tous, nous pouvons le lire dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, verset 47. Sur ce point, l'Évangile rayonnant de la gloire de la croix du Christ nous invite constamment à nous réjouir. Nous trouvons cette joie à l'Annonciation, Luc chapitre 1, le verset 28, à la Visitation, Luc 1, 47, et dans le Magnificat, toujours Luc 1, 47. Alors que nous sommes dans l'année spéciale de la vie, de la joie, le titre « Réjouissez-vous » a été donné à la première lettre circulaire écrite par la congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Aux religieux, les paraboles de l'enseignement du pape François en 2014 ont été reprises. Je veux partager un message, et ce message est la joie. La joie où se trouvent les personnes consacrées. Il doit toujours y avoir de la joie. Pape François insiste. Nous savons vraiment de quoi nous réjouir. En tant que catholiques, nous avons accédé à une famille sainte et une relation avec Dieu. Nous avons reçu l'opportunité d'une vie éternelle et l'assurance que nous sommes aimés et que l'on s'occupera de nous éternellement.
Alors, à travers l'exemple de Jean-Baptiste, soyons cette voix qui crie dans le désert et montrons au monde la joie qui rayonne en nous, comme Jean le Baptiste, que notre foi rayonne. La vérité, que peu importe l'épreuve, l'obstacle ou le malaise qui nous frappe, nous savons profondément que le Christ est présent et qu'il reviendra pour offrir une vie éternelle de joie, d'amour et de paix à ceux qui l'embrassent vraiment. Alors mes chers frères et sœurs, le message de ce troisième dimanche du temps de l'Avent est simple. Nos vies doivent amener les autres à se réjouir de la lumière comme l'a fait Jean le Baptiste. Notre vie doit être une vie de joie. Notre joie qui peut convertir le cœur des autres. Notre joie qui peut apporter le pardon. Notre joie qui peut apporter la paix au cœur meurtri. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.